Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer pourquoi la respiration est si importante. Cette fonction vitale, trop souvent négligée, que la plupart des gens respirent de façon trop superficielle et utilisent seulement une partie de leur respiration, une partie limitée de leur capacité pulmonaire. Pourtant, nous respirons 12 ml d'air par jour et bien respirer permet d'influencer le corps, l'esprit, les émotions, le mental, l'énergie vitale. Dans cette partie numéro 1, on va voir que la respiration, c'est la base de la vie. La respiration, c'est le premier geste que nous faisons à la naissance et le dernier en fin de vie. Entre les deux, elle nous accompagne en silence, mais elle n'est pas juste là pour faire fonctionner le corps. Elle est en lien direct avec notre corps physique et notre monde intérieur. Respirer, c'est alimenter nos cellules en oxygène. Sans oxygène, pas d'énergie, pas de vie. Dans de nombreuses traditions, on ne parle pas simplement d'oxygène, on parle de prana, de chi, de souffle vital. Ce souffle qui nourrit les cellules, mais aussi l'âme, l'intention, la conscience. Et chaque respiration que vous prenez est une opportunité de revenir simplement à soi, de retrouver une présence plus ancrée, plus centrée, plus vivante. Et cette présence, c'est elle qui soutient l'équilibre, le bien-être et la vitalité. Dans cette partie numéro 2, on va voir que la respiration est vraiment bénéfique pour le corps et prévient une meilleure santé. Respirer, c'est s'oxygéner. Quand vous respirez, vous envoyez de l'oxygène dans vos poumons. Cet oxygène passe dans le sang, elle alimente vos cellules, elle va nourrir votre cerveau et tous les muscles et tous les organes. Et quand vous expirez, vous éliminez du dioxyde de carbone, un déchet naturel de votre métabolisme. C'est donc un mécanisme de purification du corps, un mécanisme de purification naturelle. Et si votre respiration elle reste courte, si elle reste haute, si elle reste rapide, votre corps reçoit donc moins d'oxygène et va garder plus de toxines. Donc résultat, vous avez moins d'énergie, plus de tension, une sensation de fatigue chronique qui peut apparaître. On va parler du diaphragme, ce muscle est souvent oublié. La respiration profonde permet de faire travailler le diaphragme. C'est ce grand muscle en forme de parachute situé entre la cage thoracique et l'abdomen. Et quand vous respirez en conscience, le diaphragme, il descend. Il va masser doucement les organes digestifs, il va activer la circulation, il va relancer le transit. Donc une bonne respiration aide vraiment la digestion et va venir soutenir le système immunitaire également. Elle améliore aussi la respiration, la circulation lymphatique, donc l'élimination des déchets et favoriser la détox naturelle du corps. Et également un cœur plus calme. La respiration va aider vraiment à réguler le rythme cardiaque en respirant lentement et profondément. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Vous savez, cet état d'équilibre physiologique où le cœur, la respiration et le système nerveux fonctionnent en harmonie. Donc résultat, on peut avoir une baisse du cortisol, le cortisol qui est l'hormone du stress, une amélioration de la récupération et puis un apaisement général. Et même le sommeil en bénéficie. En fin de journée, vous pouvez pratiquer une respiration lente, une respiration calme qui permet de signaler au corps que c'est l'heure de ralentir. Et le système nerveux, le parasympathique, qui est le système nerveux du calme, va prendre le relais, celui du repos, du relâchement et du off, tout simplement, pour vous aider à vous endormir plus facilement et profiter d'un sommeil plus profond. Donc vous dormez mieux, vous digérez mieux et vous récupérez beaucoup plus vite. Vous résistez mieux aux agressions extérieures également. Vous pouvez trouver en lien en dessous de cette vidéo une séance de respiration à télécharger. Dans cette partie numéro 3, on va voir que la respiration est bénéfique pour l'esprit et les émotions. Car respirer, c'est aussi apaiser le mental. Quand vous observez la respiration, vous revenez tout doucement à l'instant présent. Vous sortez du flot des pensées, du flot des il faut, des je dois, des anticipations, des regrets, des ruminations. Donc la respiration, c'est vraiment un régulateur émotionnel puissant. Et vous avez peut-être déjà remarqué que la respiration change notre état intérieur. Quand on est stressé, on respire vite. Quand on a peur, on vient bloquer le souffle. Quand on pleure, la respiration devient saccadée. Et quand on est apaisé, le souffle devient lent, devient régulier et devient fluide. C'est parce que la respiration est directement connectée à notre système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est celui qui régule automatiquement notre rythme cardiaque, notre tension, notre digestion, mais aussi notre état mental et émotionnel. Donc en respirant en conscience, on agit sur le système nerveux parasympathique, celui du calme, de la récupération, de la sécurité. Et simplement, on va pouvoir ralentir le souffle. Un simple geste va envoyer un signal apaisant à tout notre organisme en disant « tu peux te détendre, tu es en sécurité ». La respiration devient alors un pont entre le corps
et l'esprit. Elle nous permet de faire une pause, de sortir du pilotage automatique dans lequel on vit trop souvent. Et puis on prend conscience de son souffle. On revient ici et maintenant, à l'instant présent. Et dans cet espace, le mental se calme, les pensées ralentissent, le brouhaha intérieur vient s'apaiser. C'est pour ça qu'on dit souvent que la respiration est la clé du calme intérieur. Et simplement, essayez d'observer du côté de vos émotions. Essayez d'observer votre respiration quand vous avez une émotion. Comment est votre respiration? Parce que c'est un outil extraordinaire pour accueillir, pour traverser, pour transformer les émotions. Une émotion, c'est vraiment une énergie en mouvement. Et quand on la refoule ou qu'on la fuit, elle reste bloquée dans le corps. Mais quand on respire, on vit un petit peu à travers elle, qu'on la comprend, qu'on lui fait de la place, et qu'on fait de la place avec le souffle, on peut laisser circuler, on peut laisser libérer l'émotion. Donc respirer profondément permet vraiment de ne pas se laisser submerger par une émotion, d'observer vraiment ce qui se passe à l'intérieur de soi sans juger, en toute bienveillance, et puis de se reconnecter à une stabilité intérieure. Même au milieu d'un tumulte, même au milieu d'un événement particulier, on essaye vraiment de comprendre que respirer, c'est se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec ses émotions, avec ses pensées, avec ses ressentis. On ouvre un espace de présence, on ouvre un espace de clarté et ce pouvoir est toujours là à portée de vous. Dans cette partie numéro 4, on va voir que la respiration est bonne pour le mental et l'énergie vitale. Car souvent, vous vous sentez peut-être fatigué, vous vous sentez peut-être dispersé, vidé, et si votre souffle était tout simplement superficiel. Notre énergie vitale, c'est notre force subtile qui circule en nous et qui nous anime. C'est elle qui nous fait nous lever le matin avec entrain, celle qui nous soutient quand notre corps est dans l'effort, celle qui nous nourrit notre créativité, notre motivation, notre envie d'agir. Une énergie qui circule, c'est aussi grâce à la respiration. À chaque inspiration, vous absorbez pas seulement de l'oxygène, vous accueillez aussi une part de cette force vitale qui est invisible mais qui est essentielle. Et quand vous respirez de façon superficielle, toujours saccadée, avec respiration thoracique haute, vous restez en mode survie. L'énergie, elle se bloque dans le haut du corps et vous vous connectez pas aux ressources profondes. En revanche, quand vous respirez consciemment, quand vous respirez profondément, en mobilisant votre ventre, votre diaphragme, vous activez un circuit énergétique complet. Vous vous recentrez, vous revenez à votre axe, vous renforcez votre ancrage et c'est un peu comme si vous rechargez vos batteries internes, mais sans prise électrique évidemment, juste avec le souffle. C'est pour ça qu'on parle souvent de respiration ressourçante, car cette respiration, vraiment, elle a le pouvoir de réveiller votre énergie douce, une énergie constante, une énergie durable, de réduire l'épuisement mental et émotionnel et de redonner de la clarté, de la concentration, de l'élan vital. À l'intérieur de vous, la respiration, elle devient alors bien plus qu'un réflexe. Elle devient un outil de vitalité, un outil de recentrage, un outil de transformation à l'intérieur de vous. Pour conclure sur cet épisode, la prochaine fois que vous vous sentez stressé, que vous vous sentez fatigué, que vous vous sentez débordé, revenez à votre souffle, inspirez profondément, expirez lentement. C'est simple, c'est accessible à tous et c'est incroyablement puissant. Donc si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous en servir, à le partager autour de vous, à le liker, à vous abonner à la chaîne et vous trouverez tous les liens en dessous en description pour vous abonner à la chaîne et pour retrouver tous mes audios et mes vidéos. À bientôt.